Nous continuons avec Deutéronome chapitre 18 et chapitre 19. Alors là, quitte à suivre les décalogues, je vous dis simplement qu'à un moment donné, vous sentirez qu'on passe à un nouveau commandement, tu ne tueras pas. Pour le reste, vous noterez aussi qu'on est passé des grandes institutions nationales, ou en tout cas étatiques, l'ordre judiciaire, à des questions d'ordre plus privé et plus domestique. Donc on continue de gravir les différents échelons de la société. Les prêtres lévites, la tribu tout entière, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices par le feu offerts au Seigneur et de son patrimoine. Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères, mais le Seigneur sera son héritage, comme il le lui a dit. Voici quels seront les droits des prêtres sur le peuple, sur ceux qui offrent en sacrifice un bœuf ou un mouton. On donnera aux prêtres l'épaule, les joues et la panse. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, ainsi que les prémices de la toison de ton petit bétail. Car c'est lui le prêtre, que le Seigneur ton Dieu a choisi parmi toutes les tribus pour se tenir en sa présence et servir en son nom, lui et ses fils, tous les jours. Si le Lévite vient de l'une de tes villes, de tout endroit en Israël où il séjourne, et qu'il désire entrer au lieu choisi par le Seigneur, il servira au nom du Seigneur son Dieu comme tous ses frères lévites qui se tiennent là, en présence du Seigneur. Il aura pour se nourrir une part égale à la leur, outre ce que chacun pourra tirer de la vente des biens paternels. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de la magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder, écoute les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Au milieu de vous, parmi vos prophètes, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur qui me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que le Seigneur n'a pas dit cette parole ? Si le prophète parle au nom du Seigneur, et que la parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors c'est que le Seigneur n'a pas dit cette parole. Le prophète te l'a dit avec présomption. Tu ne dois pas en avoir peur. Lorsque le Seigneur ton Dieu aura retranché les nations dont il te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras leurs villes et leurs maisons, alors tu mettras à part 3 villes au milieu du pays que le Seigneur ton Dieu te donne en possession. Tu entretiendras leurs routes d'accès et tu diviseras en 3 le territoire de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu t'aura donné en héritage. Ainsi, tout meurtrier pourra se réfugier dans l'une de ces villes. Voici dans quel cas un meurtrier pourra s'y réfugier et avoir la vie sauve. Un homme qui frappe son prochain par méprise sans avoir jamais éprouvé de la haine contre lui. Par exemple, un homme va dans la forêt avec un autre pour abattre des arbres. Sa main brandit la hache pour couper du bois, mais le fer s'échappe du manche et atteint son compagnon qui en meurt. Cet homme pourra se réfugier dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve. Autrement,
Le vengeur du sang, dans sa fureur, poursuivrait le meurtrier, le rattraperait, si la route est longue, et le frapperait à mort. En effet, ce meurtrier n'encourt pas la peine de mort, puisqu'il n'a jamais éprouvé de haine contre son compagnon. C'est pourquoi, je te le commande, tu mettras à part 3 villes. Et si le Seigneur ton Dieu élargit ton territoire, comme il l'a juré à tes pères, et te donne tout le pays qu'il leur a promis, pourvu que tu observes et pratiques tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, aimer le Seigneur et marcher tous les jours sur ses chemins, si donc le Seigneur élargit ton territoire, tu ajouteras encore 3 villes aux 3 premières. Ainsi le sang innocent ne sera pas versé au milieu du pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, ce sang retomberait sur toi. Mais si un homme éprouve de la haine contre son prochain, le guette, se dresse contre lui et le frappe à mort, puis se réfugie dans l'une de ses villes. Alors, les anciens de sa ville enverront quelqu'un pour se saisir de lui, et ils le livreront entre les mains du vengeur de sang. Et il mourra. Tu n'auras pas pour lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël l'effusion du sang innocent, et cela pour ton bien. Tu ne déplaceras pas les bornes de ton voisin, celles composées les premiers arrivés dans le pays que tu as reçu en héritage, ce pays que le Seigneur ton Dieu te donne en possession. Il ne suffira pas qu'un seul témoin se lève contre un homme coupable d'un crime, d'une faute, d'un péché, quel qu'il soit. Pour instruire l'affaire, il faudra la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un témoin à charge se lève contre un homme pour l'accuser de quelque forfait, les 2 hommes qui sont en litige se tiendront en présence du Seigneur devant le prêtre et les juges qui seront en fonction ce jour-là. Les juges feront une enquête approfondie. S'il s'agit d'un faux témoin, s'il a accusé faussement son frère, vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère, tu ôteras le mal du milieu de toi. Les autres en entendront parler et seront saisis de crainte. Et alors, on cessera de commettre ce genre d'action mauvaise au milieu de toi. Tu n'auras pas un regard de pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. On ne trouvera chez toi personne qui pratique l'astrologie. Un tiers de la population française, personne qui pratique des enchantements, des incantations, qui use de la magie. Donc ça, c'est en train d'exploser, le rayon witchcraft sur TikTok. C'est en train de devenir une des premières formes de religiosité populaire dans le monde adolescent. Personne chez toi qui interroge les spectres ou les esprits ou consulte les morts. On estime qu'il y a à peu près en France, pour un prêtre, 6 ou 7 médiums. Plus de 10 000 médiums. Bon, voilà le pays dans lequel vous vivez, et voilà ce que Dieu en pense. C'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. C'est toutes ces questions d'occultisme. L'occultisme, ça veut dire qu'il y a des puissances secrètes cachées. Que ce soit dans l'astrologie, alors là, l'astrologie, la puissance cachée ou occulte, c'est peut-être le grand fonctionnement, la grande horlogerie céleste des astres entre eux. Invoquer les esprits des défunts. Les esprits des défunts, ils appartiennent à Dieu, hein. Et les invoquer comme ça, c'est les faire revenir du séjour des morts, et c'est pas du tout dit que Dieu leur autorise, donc si jamais ils reviennent, c'est pas du tout dit que ce soit eux. Quelqu'un qui fait de la magie, vous êtes encore dans autre chose, vous n'êtes pas forcément dans l'incantation, mais vous êtes dans le rite. Par exemple, en ce moment, dans les rites de magie, dans le mouvement du Wiccan, le Wiccan c'est la sorcellerie féminine qui se développe énormément depuis les années 60-70 avec le revival de la figure de la sorcière, dans les rites de la sorcellerie que vous pouvez avoir sur TikTok, le witchcraft moderne, on va vous dire par exemple qu'il faut faire un cercle de protection en sel avec à l'intérieur un pentagramme, etc., etc., etc. Ah oui, puis j'oublie encore, il y a la magie. Alors la magie, c'est encore autre chose. C'est pas forcément tout de suite dans la magie l'invocation de démons, même s'ils sont pas très loin quand même, mais le principe de la magie, c'est que ça repose sur des concordances entre le macrocosme, les énergies naturelles, les plantes, la lune qui a des pouvoirs secrets, et vous-même votre constitution. C'est toujours dangereux parce que quand on commence à invoquer des principes cachés, en fait, on ne sait jamais exactement ce qu'on invoque. Et puis c'est vrai aussi que par contre, vous avez aussi toute une magie incantatoire, qui pour le coup, c'est quand même curieux, en ce moment, vous avez des personnes qui invoquent les dieux de l'Antiquité, qui invoquent Hécate, qui invoquent Thor, donc ça c'est la mythologie nordique. Enfin, c'est quand même très curieux de voir le revival actuel de tout ça. Sur toutes ces questions-là, faut pas jouer avec le feu.
ce qui me frappe, c'est que quand je parle avec ces personnes-là, il n'y a pas de mauvaise intention. Généralement, c'est des gentils, même si au fur et à mesure qu'elles grandissent et qu'elles vieillissent là-dedans, ça devient de moins en moins anodin. Mais ce que la Bible vous dit, c'est que vous jouez pas comme ça avec le feu. Donc, quand on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, que ce soit un rituel, que ce soit une tradition ésotérique, que ce soit une incantation, les démons, ça existe. Et évidemment, ils ne vont pas se présenter à vous avec des cornes, avec une fourche, etc. C'est toujours un aspect séduisant. C'est ce que me disait quelqu'un qui avait été dans l'ésotérisme, c'est qu'ils se présentaient comme des puissances intermédiaires, comme des archanges, comme des éons, et qui en fait n'étaient pas intéressés par Dieu, mais qui n'étaient pas forcément hostiles à Dieu. En tout cas, ils se présentaient comme ça. Mais ils étaient là pour flatter un orgueil, une connaissance secrète, un pouvoir surnaturel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ces choses-là existent et j'espère, en vous les ayant décrites un peu, ne pas vous avoir envie donné de les pratiquer, mais plutôt avoir suscité en vous cette forme de dégoût que vous retrouvez dans le Deutéronome et qui parle d'abomination. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que ça fait des dégâts, hein, et ils sont pas beaux à voir les dégâts. Donc priez pour ces personnes-là, et puis après toute la question c'est, qu'est-ce que vous allez leur dire à ces personnes-là ? Parce que vous n'allez pas pouvoir leur dire qu'elles invoquent des démons, parce que ça, si jamais vous leur dites ça, je dis pas que c'est faux, mais en tout cas, vous allez faire un blocage psychologique dans la personne en face de vous, elle ne voudra pas vous écouter. Alors vous allez lui dire quoi ? C'est très compliqué, hein. Ce qu'il faudra lui dire, c'est que les vrais pouvoirs spirituels, ça existe, mais que les pouvoirs spirituels sont non pas une fin, mais un moyen pour rehausser l'éclat de la charité qui vous vient de Dieu, que vous cultivez par la pureté de cœur, et pour le coup, à la place d'avoir des démons, vous aurez des anges. Bon, nous prions pour elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de toucher le cœur de ceux qui se laissent séduire par les pratiques des sorciers, des voyants, des médiums et de toute forme de divination. Nous implorons ta pitié et ta grâce pour ceux qui, par ignorance ou par désespoir, se tournent vers ces forces obscures. Délie les chaînes de l'illusion, délie les chaînes de la fausse sagesse qui viennent de l'ennemi. Seigneur, révèle-leur la lumière de ton amour. Prends pitié d'elles, Seigneur, et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.